Cash and Flow numéro 9. Salut Ludivine. Salut Alex. Ce qu'on a appris après plus de 1000 appels de vente et pourquoi certains n'achètent jamais. Aujourd'hui, on va toujours rester dans le domaine de la vente qui est un domaine passionnant, effrayant pour certains, en tout cas vital pour son activité. Et on a décidé de parler justement de ces appels de vente parce qu'on commence à avoir un peu de bouteille avec Lydie. T'en as à combien toi d'appels de vente menés depuis que tu t'es lancé? Oh, j'ai pas compté, mais je pense que je suis à beaucoup plus de 1000, mais ouais, je pense que c'est dans ces alentours-là. On va dire ça Ouais, comme moi, ça. j'y suis pas encore, mais j'ai passé les à la louche, j'ai regardé avant là, j'ai passé les 500, je sais pas combien j'en suis. Presque, plus de 1 500-2 000 appels, ça commence à faire un peu de track record, un peu de données, Ouais, un peu on est toujours là, on est toujours en vie. d'expérience aussi, un peu d'usure aussi, ça dépend comment c'est mené. Et l'idée de cet appel, c'est que justement, même après des centaines, de ventes réussies, parce qu'en gros, en moyenne, moi je pense que je suis pas le meilleur en vente, loin de là. Mais je me débrouille et je dois être en moyenne sur, on va dire, ma carrière à peu près 30, ce qui est plus ou moins des chiffres, on va dire, Ouais. standards. Donc ça fait, 1 sur 3 qui se concrétise en vente. Et après les centaines de ventes réussies, le marché peut changer, l'état extérieur peut changer, le monde peut changer et il change. C'est toujours inlassablement les mêmes raisons, en tout cas les mêmes raisons mises en avant qui reviennent et qui font que la personne dit non. Et ce ne sont presque jamais les fausses objections qu'on croit, le temps, l'argent, le conjoint et cetera. Et ce qui fait, la différence, c'est, toujours on en parle régulièrement dans ces épisodes qu'on fait ensemble, c'est la posture, c'est le fait de ne pas acheter une histoire, mais on va y revenir, OK? Donc on va vraiment décortiquer les raisons qui bloquent une vente et comment les désamorcer et aussi donner aussi nos points de vue qui valent ce qu'ils valent, mais qui, valent quand même un petit pesant de cacahuètes et comment toi qui regardes, tu peux t'en inspirer pour signer des ventes. OK. Les objections les plus classiques, tout domaine confondu, parce que toi, tu as évolué dans pas mal de domaines, tout domaine Mmh. confondu, les objections les plus classiques que tu entends, Ludivine, c'est quoi? Alors les 3, je dirais, c'est, le premier sur l'argent, mmh, le deuxième sur le conjoint et le troisième ça serait sur, «Il faut que je réfléchisse». Ah ouais, C'est donc vraiment, ouais, c'est ouais, les 3 qui reviennent le plus fréquemment sur tous les, domaines, on va dire, un petit peu d'activité. je dois en parler à mon mari ou à ma femme. Ah, Ouais. est-ce que d'ailleurs, est-ce que tu as plus de je vais en parler à mon mari ou de plus je vais en parler à ma femme? Tout dépend, c'est quand même, majoritairement les femmes, qui ont besoin en tout cas d'en parler, à leur mari. Mais après je ferai pas une généralité parce qu'il y a aussi, des hommes qui ont eu besoin. Pour moi c'est un écran de fumée, hein, concrètement, effectivement, sauf cas exceptionnel où, le compte est, joint et qu'il y a aucune réserve d'argent financière, on va dire, de son côté. Et encore, si vraiment on est engagé dans le processus, le mari est quand même au courant qu'on va prendre un appel, il est quand même au courant qu'il y a potentiellement une somme qui va sortir pour, un financement. Moi je dirais que c'est quand même un gros écran de fumée en tout cas, même si après il y a des couples qui ont besoin d'en parler. Moi je considère quand même que si le couple n'est pas présent, enfin si, le conjoint n'est pas présent sur l'appel, c'est que, potentiellement ça reste aussi une petite excuse, pour pas se positionner tout seul, quoi. Oui, oui, oui. Voilà. Ouais, bien sûr, ouais. Les vraies objections, elles sont pas logiques, ça on le sait, on fait un choix une décision avec l'émotion et on justifie avec la logique et après il y a toujours en gros, il y en a qui disent c'est 70 d'émotion, 20 ouais, 70-25 et après tu as un petit 5 de d'urgence, à rareté, le fameux FOMO, quoi. Mais en gros, c'est, quoi qu'on en dise, on achète avec l'émotionnel et après on justifie avec la logique. Hem, comment ça se répercute? Est-ce qu'on prend l'angle prospect ou est-ce qu'on prend l'angle où on s'adresse à ceux qui ont besoin de vendre? Je pense qu'on va prendre le deuxième angle. Du coup, quand on sait ça, que la vraie objection, elle est presque émotionnelle, la personne qui nous regarde là, qu'est-ce qu'elle fait de cette info? Qu'elle connaît déjà d'ailleurs, mais comment elle l'utilise de façon très, pratique, avec ses prochains prospects là? Ouais, c'est déjà s'il y a pas de douleur véritable, la personne, ne va pas acheter. Sauf si les personnes font partie, des, engagés. Moi je les appelle les engagés lucides. Pour moi il y a 3, en tout cas types de prospects en face. On a les engagés qui sont lucides, on a les ambivalents qui sont dans l'émotionnel
et on a les évitants, qui sont un peu, voilà, qui cherchent, le sauveur. Hem Forcément, il y a besoin d'avoir une douleur, d'avoir de l'émotion, et de chercher en tout cas une solution, qui est suffisamment, en tout cas la douleur doit être suffisamment élevée pour que la personne puisse prendre la décision maintenant. Effectivement, si c'est quelque chose qui va pas changer ta vie, si par exemple, je repars des troubles du comportement alimentaire parce que c'est là où j'ai commencé, et si la personne elle grignote qu'1 carré de chocolat, et qu'elle a pas de poids à perdre, effectivement, ça va être complexe de lui vendre un accompagnement, à, 1 000, 2 000, 3 000 €. Donc toujours déjà garder le focus sur c'est quoi la vraie émotion. Émotion, tangible, il y a forcément quelque chose derrière, il y a forcément, des choses à les verrouiller dans cette émotion-là. Donc pour moi, ça serait vraiment d'aller chercher la douleur, les impacts et la vision que la personne, surtout, perd, à rester dans ce coup d'inaction. Ouais, et en t'écoutant, souvent les personnes qui sont un peu anti-vente: «Ouais, mais c'est dégueulasse, c'est appuyé là où ça fait mal» et cetera. Et là où effectivement ça peut vraiment, réconcilier pas mal d'entre vous qui regardaient avec justement cette notion de vente, c'est que, en fait, si tu vas pas connecter avec ce qui est vraiment important pour l'autre et qu'elle se dit et en fait, c'est à rallumer la flamme, tu vois? C'est: «Putain, OK, donc tu veux perdre, ton poids, tu veux te débarrasser des TCA, tu veux, faire plus de chiffres avec ton activité. OK, mais pourquoi? Putain, mais en fait, ouais, c'est pour mes gosses. Putain, mais en fait, c'est parce que» et c'est là où en fait, tiens, ça va te donner le feu, tu vois? Parce que si et toi, en tant que vendeur, qu'entrepreneur, si tu fais pas ce taf-là d'aller dire le fameux «pourquoi», tu vois? Et donc d'aller vraiment connecter à la douleur ou l'envie, le truc, au centre, tu fais pas le taf. Tu restes en surface et en fait, la personne, elle va continuer toute seule ou alors elle va signer chez quelqu'un d'autre qui fera peut-être, un moins bon taf que toi, quoi. Ouais, c'est ce qu'il faut vraiment en fait, garder en tête, cette un petit peu, croyance que, bah, c'est, pas éthique et que, on appuie sur quelque chose. Déjà la douleur elle est là. C'est pas nous, qui créons la douleur elle est là. Maintenant ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des gens et quasiment 80 des gens, je pense à l'heure actuelle, là je l'ai sorti un peu de ma tête, mais je pense que je dois même être en dessous, vivent dans une désillusion et dans un peu ce syndrome de l'autruche, où on va mettre beaucoup, de nos douleurs, de nos maux, on va les cacher par des actions, l'alcool, sortir, être tout le temps accompagné, regarder la télé tous les soirs pour s'anesthésier et en fait, on n'est pas, conscient de tous les impacts que cette problématique a dans notre vie et c'est ça, en fait, qui est important. C'est non pas de pointer du coup d'appuyer les gens sur leur douleur, mais juste de leur ouvrir leur scope de: «OK, cette douleur-là, mais qu'est-ce qu'elle te fait vivre au quotidien? C'est quoi les impacts?» Et déjà, il y a la majorité des gens qui n'ont même pas la conscience de l'impact, cette douleur, en tout cas, ou de cette problématique dans leur vie. Et justement et ça, on en parlait un peu en off où je me disais alors c'est peut-être complètement faux et par principe, c'est peut-être complètement faux vu que c'est juste une opinion. Mais, je me disais, je te l'avais partagé que pour moi, j'ai l'impression que ça va être de plus en plus dur de faire bouger les gens parce que justement, il y a, de plus en plus cette anesthésie, scroll, télé, bouffe, alcool, tabac, ce que tu veux et de façon, presque collective, j'ai l'impression. Tu vois, où on parlait tout à l'heure de se reconnecter à putain, à la flamme là et en fait, de plus en plus tous, hein, moi je me comprends aussi dedans, je suis pas au-dessus de la mêlée, mais le vrai effort, il va être justement putain, si c'est un effort, mais en fait de vouloir vivre. Tu vois ce que je veux dire? Et Bien sûr. donc d'accepter d'aller au charbon, de se casser la gueule, de se dépasser, de se faire mal, mais justement parce qu'on a enfin réussi à se reconnecter à: «Putain, c'est pour ça que j'y vais». Moi, le fameux idéal. Parce que si on se connecte pas, qu'on est embrumé toute la journée, on scrolle comme des cons là, en fait, c'est fini, tu vois? Non, mais c'est ça. Après, il y a toujours et ce qu'on disait déjà par rapport à ça, il y a un livre que j'ai lu, ça s'appelle «Le bug humain», justement sur le noyau, Akubem, avec, justement toute cette déviance un petit peu, la surstimulation, de la récompense et cetera. Mais après effectivement, pourquoi il y a des gens qui vont venir sur, les échanges et ça tu l'as, concrètement dit et qui ne vont jamais acheter, c'est que
moi je les catégorise un petit peu dans les évitants, illusionnés, c'est-à-dire qu'ils viennent juste pour voir. Ils veulent juste valider leur peur, ils veulent juste essayer de déléguer leurs responsabilités. Ils vont, prendre tout ce qu'on leur dit pour essayer de trouver des excuses, en fait, pour rester dans cette situation et chaque mot, qu'on va employer, chaque, chose où potentiellement on va, elle rester un petit peu dans le flou, ils vont l'utiliser pour s'en servir. Et en fait, ce qu'ils attendent inconsciemment, c'est juste qu'on leur va des valide que c'est pas le moment ou que, en fait, on n'est pas sauveur ou sinon, ils veulent un sauveur et comme c'est pas notre job et que c'est pas notre rôle, en fait, ces personnes-là vont venir juste pour, se dire: «Ah, j'ai pris un appel, j'ai quand même essayé de trouver une solution et c'était pas pour moi et c'était Comme pas le moment». comme le classique de et je lisais quelqu'un qui l'avait bien résumé. C'est en gros, souvent, hein, ça arrive, OK, j'ai lâché, c'est bon, j'ai sauté le pas, je me fais accompagner, c'est bon, tu vois? Et il y a une sorte de vraiment de délégation Mmh. de Ouais, de se débarrasser en se disant: «Beh, c'est bon, j'ai investi, l'accompagnement commence». Mais en fait, non, c'est juste, tu t'es donné le droit d'aller jouer dans une autre cour et bien sûr. c'est pas, l'accompagnement lui-même qui va faire le taf, c'est pas le thérapeute, le coach, la personne, c'est que bien sûr qu'il est là pour t'aider à fond et heureusement que tu le payes pour ça. Mais à un moment, c'est toi, quoi, tu vois? Et ce Mmh. je trouve tu vois, comme une sorte de soulagement presque. «Ah, c'est bon, j'ai été tendu pendant longtemps, ah OK, là, j'y vais» et ouf, tu vois, de décompression quelque part. Alors qu'en fait, alors la décompression, elle est normale aussi, mais faut pas qu'elle dure 6 mois, tu vois? Elle dure 2 jours pour se remettre Ouais en mode, «C'est bon, j'y vais» et je et même, hein. Pour moi, il y a pas de décompression, hein. Enfin, quand tu prends un guide pour, je sais pas moi, faire, l'Himalaya ou enfin, je sais pas, en fait, tu es pas en train de te dire: «Trop cool, j'ai un guide, il va tout me faire». Absolument pas. C'est tes pieds, c'est tes mains, c'est, reste un peu. Souvent sur l'Everest, c'est un peu ça, quoi, parce que quand tu les vois les pauvres Sherpas, ils sont chargés comme des mules. oui, mais au final, on grimpe toujours, c'est toi qui vas grimper, c'est toi qui vas avoir ta vie en main, c'est toi qui vas devoir, gérer, le fait est qu'il y a moins d'oxygène. En fait, juste tu suis quelqu'un. Tu suis quelqu'un qui a des bagages et qui va, te montrer les étapes et qui va t'aider à pas se perdre. Mais en fait, le job, c'est toi-même. Moi, je sais que je repère, assez rapidement, en tout cas, il y a un point où on repère, c'est les gens qui arrivent sur l'appel en disant: «OK, bah, dites-moi, ce que vous pouvez faire pour moi et dites-moi, ce que vous avez à me proposer». Là, on voit qu'il y a déjà une, délégation, de la situation et que la personne, elle est juste là, en fait, pour, «OK, comment je fais pour en faire le moins possible?» et à partir de là, il y a une problématique. Mais justement, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous regardent là pour justement tu vois, c'est toujours pareil, c'est que et ça, c'est la nature humaine, on préfère prendre un Doliprane pour soulager un mal de dos plutôt que de faire, 3 minutes, 5 fois par jour d'étirements Bien sûr. qui seront bien plus bénéfiques. Et c'est toujours le vieil adage, leur vendre ce qu'ils veulent et leur donner ce dont ils ont besoin. Donc et ça a été mis en valeur, notamment avec, Hormozy, sa fameuse équation de valeur et cetera, où en fait, il faut Mmh, diminuer le temps, le sacrifice et OK, qu'est-ce que ça va me demander? Tu vois? Et c'est tout pour ça qu'il y a toujours des fuites en avant sur les promesses heu, perdez 5 kilogrammes, même si vous avez tout essayé, sans sacrifier, l'apéro du samedi soir. C'est une promesse mmh alléchante mh. parce que: «Ah, ben moi, j'aime bien l'apéro, j'ai pas envie» tu vois? Comment, comment pour comment, ceux qui sont pas forcément à l'aise avec la vente, ils pourraient mettre ça en avant? Comment ils pourraient reformuler ça ou se dire: «OK, je vends pas du» parce que moi, c'est souvent ça revient souvent, tu as dû le voir toi aussi qui forment des personnes au coaching. «Ouais, mais niveau promesse, je peux pas dire un truc, aussi fort», tu vois? Ouais. Déjà, si on reprend la promesse, parce que je pense que ça sera plus simple, par exemple, perdre 5 kilogrammes, sans sacrifier, l'apéro du samedi. Bah, l'apéro du samedi, en fait, on va quand même, le changer. Donc en fait, en soi, ils vont pas sacrifier leur apéro, mais par exemple, au lieu de prendre 10 verres, ils vont en prendre qu'1, tu vois? Et ça, ils le savent pas encore. Mais en fait, ça reste, si tu veux, quelque chose qui est, dans l'équation et qui reste, en tout cas vrai. C'est-à-dire qu'après, on n'a rien sans rien. Hem, Moi, je considère que de toute fa hein? Au bout du bout
Non, mais voilà, on n'a rien sans rien. Moi, je considère que de toute façon, tu prends une personne, on reste sur, même l'apéro du samedi soir. Déjà, si tu lui fais changer 85 voire 90 de sa vie, bon, bah, l'apéro du samedi soir, il peut le garder en faisant, plus ou moins attention. Et en fait, c'est partout pareil, c'est-à-dire que, de toute façon, c'est pas eux les experts. Au bout d'un moment, l'objectif, c'est pas d'aller trop loin non plus, dans les promesses qui ne peuvent pas être tenus. Moi, j'ai vu, des trucs en mode, perdre, 10 kilogrammes par mois, sans faire ni de régime ni de sport. Bon, bah, là, ça commence à être problématique parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui ne va pas attirer des personnes peut-être qui sont, dans un engagement. Et ça aussi qui est important, c'est que la promesse pour moi, elle doit être alléchante. Il doit quand même aussi avoir un engagement de la personne en face par rapport à, son propre changement. Sinon, on va attirer des personnes, en fait, effectivement qui, viennent, qui payent, mais qui ne vont pas aller jusqu'au bout parce qu'en fait, ils n'ont pas quand même cette notion, qu'il y a toujours, des actions, et que c'est pas, on n'est pas dans le plaisir. Heu, il y a un humoriste que j'aime beaucoup, qui a sorti une vidéo et qui disait: «En fait, quand on est adulte, c'est pas qu'on fait pas ce qui nous fait plaisir, on fait ce qui est nécessaire de faire». Donc pour moi, on peut quand même avoir une promesse alléchante, hein? Je trouve ça marrant, toi? Quand tu dis que c'est un humoriste, mais Non, non, mais c'est un humoriste qui est très, 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 tente. intellectuel et qui fait aussi, des vidéos très engagées, et je trouve que c'est vrai, comme il a dit, lui, il a perdu par exemple 35 kilos. Au bout d'un moment, en fait, c'est aussi de notre responsabilité dans nos promesses, que, de faire comprendre aussi qu'il y a des sacrifices et des actions Ah mais à ça, mettre en. tu peux le dire, tu vois? Et tu peux le dire parce que c'est marrant parce que tu vois, les enfin, c'est pas marrant, mais tout le monde retient, le overnight success, tu vois? La le succès, là, mais en fait, quand les personnes, elles témoignent: «OK, j'ai fait, que ce soit sportif et cetera, indépendamment du domaine, qu'il y a des grosses réussites». Ouais, mais ça fait, 10 ans, en fait, que je me prépare à ça. Tu vois, un mec comme un sprinter, il bosse 4 ans pour une finale de Jeux olympiques pour, moins de 10 secondes. Ouais. Ah, c'est terrible. Non, mais quand tu y penses, il y a peu de gens, en fait, qui sont prêts à payer le prix de ça et c'est pour ça que ce sont des sportifs beaux et qu'ils sont là et que derrière, ils ont les contrats sponsors et cetera. C'est une question de prix à payer, tu vois? Et mais les gens l'oublient trop facilement. Donc toi, effectivement, en tant qu'indépendant qui vend tes services, tu peux lui dire à la personne, tu as pas besoin d'être agressif ou mettre des grands signaux, tu peux lui dire: «Ça va te demander du travail, nous, on est là pour t'accompagner. Derrière, tu vas aussi prendre tes responsabilités». C'est dit, tu vois? À un moment, tu peux pas aller plus loin. Tu vas pas mettre des gros: «Ah mais attention, si tu signes, il va falloir bosser». Tu lui dis. La personne, de toute façon, toi, moi ou autre, on n'intègre pas forcément tout ça. On l'entend, mais après, c'est important aussi de se détacher et ça, c'est un point, j'en parlais justement avec, je sais plus qui, le fameux je sais plus qui, très sympa, la semaine dernière sur en fait, c'est aussi important à la fois en tant que praticien qu'accompagnant, mais aussi sur justement les appels de vente, c'est de dire que c'est vraiment intégrer que, tu es pas responsable de tout et ça crée beaucoup de tension de: «Ah, j'ai envie vraiment de transformer mon client». On a tous envie. Vraiment, c'est vraiment important aussi de comprendre que, beh, il a son propre libre arbitre et que si toi enfin, c'est vraiment se détacher du résultat qu'on attend, la projection qu'on met sur le client. Si toi, tu t'attends à ce qu'il fasse ça, mais qu'en fait, il fait que ça, mais il sera peut-être hyper content parce que, beh, il sera venu parce qu'il aura obtenu ce qu'il voulait, tu vois? Oui, c'est toujours la projection, hein. C'est que nous, on projette quelque chose par rapport à notre prisme et les clients en face, autre chose et c'est aussi, ça, le chemin de la personne. Mmh. Mmh. Ouais, ouais. Ça peut vraiment ça, je pense que c'est vraiment une clé hyper importante, ça peut vraiment soulager, quoi. Bah, il y a plusieurs points. D'une, il y a le point, ce que je vois le plus fréquemment, quand j'écoute des calls ou quand j'en passe, c'est aussi, le fait est des fois de s'engager plus que la personne en face. Mmh. Sauf que c'est pas à nous de nous engager. C'est à la personne en face de s'engager dans le propre processus. C'est vrai qu'après, il y a toujours un point qui est important, c'est aussi de savoir laisser partir certaines personnes parce que soit ils ne seront pas bénéfiques dans, l'écosystème, surtout quand on coach, enfin quand on close pour soi-même. Ça, c'est important de pouvoir aussi dire: «Bah non, en fait, moi j'ai envie d'avoir, tel type de personne en face, tel type de personne et du coup, bah, je refuse en tout cas de travailler avec ça et le pire, c'est qu'en faisant de l'anti-vente,
on va chahuter un petit peu la personne en face qui va pouvoir aussi peut-être reprendre ses responsabilités et se dire: «OK, oui, là, je suis dans une illusion». Ce qui est important et ce que moi je vois comme tu le disais, c'est, soit la personne de toute façon, elle reste dans sa situation, soit de toute façon elle sera target par, d'autres pubs et elle va signer avec quelqu'un qui va lui promettre monde et merveilles, parce qu'au final, la personne, elle recherchait plus un sauveur ou quelque chose, qui lui, enlève la responsabilité. Donc c'est juste à voir, est-ce qu'on est OK d'avoir des personnes comme ça qui sont un petit peu en mode sauveur et qu'on va devoir éduquer dans l'accompagnement? Ou est-ce que des fois c'est pas mieux aussi de dire, «Non là je peux pas» et la personne elle est pas engagée et dans ce cas-là c'est OK, de la laisser se faire un petit peu avoir par les promesses, qui sont trop belles. Une promesse trop belle, hem, derrière, Ouais, ouais et tu vois, ça rejoint ce qu'on se disait, on va pas le nommer, mais qu'il y a un très gros qui exhorte ses sales, ses commerciaux à dire: «On signe tout le monde». Parce qu'en fait, ouais. ça fait vraiment aussi chercher la quelque part, c'est presque un peu comme, les conquêtes à l'ancienne, quoi. C'est qu'on croit tellement en sa mission, sa vision que, tu vois, c'est et en fait, lui, il est tellement persuadé qu'il peut aider tout le monde, à tort ou à raison, c'est pas le sujet, mais qui dit: Mmh. «Ah, on signe tout le monde, tout le monde». C'est toi aussi en tant qu'accompagnant quand qui nous écoute là, bah, putain, fais en sorte de croire vraiment, tu vois, sans, défoncer les portes ouvertes du dev perso à la con. Mais OK, est-ce que tu crois vraiment en ce que tu fais? Est-ce que tu as vraiment envie je vais pas parler de contribution là, mais de faire ton taf et est-ce que tu crois ouais, est-ce que tu crois en toi et à ce que tu fais, tu vois? Parce Ça, qu'après dans la vente, ouais, j'ai identifié 3 points qui sont importants. Le premier, c'est vraiment le transfert de certitude. Les meilleurs closers et les top closers que j'ai vus, ils sont vraiment persuadés que quoi qu'il arrive, même si la personne en face a fait que 1 du programme, de toute façon, elle aura fait un pas en avant et donc qu'il faut, la signer et dans un sens, ils ont raison, tu vois? Ils ont vraiment raison, parce qu'effectivement, même déjà d'allouer une somme sur soi, il y a quand même un shift qui se fait. Après, ça va être sur l'énergie qu'on met aussi. Dans quelle énergie on est sur l'échange et sur, le fait est de vouloir, aider les gens en face ou en tout cas connecter. Et après, il y a justement cette connexion à l'humain, cette écoute, mais aussi ce challenge. Il faut rester en fait dans un juste milieu de connexion entre, toujours, hein, cette balance entre soutien, donc je te soutiens, je te comprends et je t'écoute, mais quand même de poser, des questions assez challengeantes parce que, la personne, fondamentalement, ça fait 10 ans, 15 ans, peut-être 5 ans, qu'elle se raconte la même histoire, qu'elle pense que l'histoire qu'elle se raconte, c'est la vraie et que si vraiment elle avait les clés pour sortir toute seule, ça ferait pas 5 ans, 10 ans qu'elle serait dans la même situation. Donc à partir de là, il faut aussi la secouer un petit peu gentiment, pour lui expliquer que là, l'histoire qu'elle se raconte, c'est pas la bonne. comme avec les gamins, hein, si tu veux faire progresser tes gamins, c'est toujours ça rejoint cette notion de flow, c'est que ce soit suffisamment challengeant pour, qu'elle mettre en action, en route ses compétences et ses capacités. Bien sûr. Suffisamment challengeant, mais pas trop non plus parce que sinon tu tombes dans l'anxiété et c'est freeze. Ouais, c'est ça. Mmh. Une question serait très bonne, c'est, sur une personne qui hésite, c'est OK, mais concrètement, là, qu'est-ce que tu as de mieux à faire que de te débarrasser de tes TCA? Là, qu'est-ce que tu as de mieux à faire que, de faire en sorte que ton agenda se remplisse, là, concrètement, là, tu vois? Ouais. Généralement, c'est toujours moi, je pose la question, sur les peurs. C'est OK, mais du coup, là, de ce que tu m'as dit, est-ce que tu as plus peur, en fait, de rester encore 20 ans dans la même situation? Et là, je redis un petit peu sa vie avec, ses douleurs et de vivre ça, de pas avoir ci, de plus que ton mari te regarde, plus tu te dans la reste et cetera? Ou est-ce que c'est, en fait, d'expérimenter une nouvelle solution et d'aller chercher au plus profond de toi, en fait, et je lui raconte sa vie de rêve? Est-ce que c'est ça? Hem Heu, et généralement après ça part un petit peu sur l'argent en mode: «Oui, mais je vais perdre de l'argent». OK, est-ce que vraiment concrètement tu vas perdre de l'argent? Est-ce que l'argent au final, c'est quelque chose qui nous empêche? Eh bien, des gens, ils font des crédits pour avoir une télévision, à partir de là, en fait, l'argent n'est pas un souci. L'argent va juste là où, en fait, on a,
le plus d'intérêt, où c'est prioritaire et où on met le plus de valeur. Point. Après l'argent, ça se trouve partout. Ouais, 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 c'est et le temps, tu le récupères pas. Mais c'est ce que disait un mec, il disait: «Beh, en fait, il y a des personnes qui se mettent, 30, 40, 50 briques, en crédit pour un mariage qui va durer, 12 heures. Ouais. Tu vas te donner mal à la tête le lendemain ou tu vas souligner ta robe et ton pantalon. Donc, pourquoi ils mettraient pas 3, 4, 5, 10 000 pour un truc qui va foncièrement, changer leur vie, tu vois? Surtout que l'argent, ça coûte pas cher en soi, un crédit, ça coûte pas cher. Un crédit, alors après attention, on valorise pas le surendettement, mais Ah non! crédit, il y a, on parle que les personnes n'ont pas d'argent, mais on entend que tout le monde part en vacances, que tout le monde s'achète des, gros SUV, des télés qui font je ne sais combien de centimètres, des choses qui n'apportent enfin qui sont vraiment, pour le coup des passifs donc qui font perdre de l'argent. Pourquoi en fait, une fois dans leur vie, ces personnes-là iraient pas faire un crédit pour un actif? Parce que quoi qu'il arrive, ils ça restera en eux et quoi qu'il arrive, tout ce travail-là, ça va transformer toute leur vie. Ouais et tu vois, moi, ça me fait bugger parce que je me dis après le français est traditionnellement très attaché à la pierre et dans une logique d'investissement, immobilier. Mais putain, tu vas contracter un 200-300-400 000 € sur 25 ans, pour un bien qui va te rapporter, allez, maintenant ça devient de plus en plus compliqué. Allez, 6% net par an. Putain, tu vois nos clients, ils font du, plus 30 du plus 100, en 3, 4, 6 mois, quoi, tu vois? C'est quand tu y penses, tu te dis: «Putain, c'est complètement débile». C'est débile et Ouais, mais parce que comme tu l'as dit, parce qu'on nous a appris à faire ça, parce qu'on valorise le fait d'être propriétaire. Je pense qu'on aurait validé, enfin, on aurait, ancré autant, que, faire de l'argent sur les réseaux et être à son compte, c'était, top. Il y aurait, plus de personnes qui seraient à leur compte et après voilà, c'est sociétal, c'est comme ça, mais effectivement, en termes de rendement, on peut quand même aller, chercher des bien beaux sûr, pourcentages. ouais. Donc, ouais, est-ce qu'il y a on a vu ça, le lien émotionnel, le cadrage, le fait de prendre responsabilité. Est-ce qu'il y a un pour avant de conclure, il y a donc tout ça, ça participe vraiment à la posture, à fond. Est-ce qu'il y a avant de conclure, il y a un dernier point que tu veux amener? Non, je dirais juste, par rapport à ça, c'est de s'autoriser à faire de l'anti-vente, s'autoriser aussi à, à dire les choses comme on le pense, alors sans, partir dans l'extrême et sans, jouer le bourreau. Mais je pense que, L la majorité en fait des appels, même si, effectivement ils poussent pas, je pense que notre, but quand même c'est de pouvoir, planter une graine et je trouve important parce que, il y a beaucoup de personnes qui sont revenues, bien plus tard après me dire: «J'ai pas fait l'accompagnement mais ça a changé et du coup j'ai développé, j'ai changé ci, j'ai changé ça» et il y a eu quand même un mouvement derrière. Donc le plus important, c'est de rester tout le temps focus sur on n'est pas là pour se faire des amis, on n'est pas là pour être, aimé, on n'est pas là pour se valider soi, en fait, pendant les appels. Ce qu'on veut, c'est vraiment que la personne voit sa réalité, et puis c'est en conscience. Est-ce que j'ai envie de rester ici en conscience? Et dans ce cas-là, c'est OK, mais au moins c'est en conscience. Ouais, ouais. Ouais, ouais, très juste et garder aussi, j'entendais le Pogacar là qui est un cycliste qui gagne tout là. Il gagne, Tour de France et cetera et en fait, j'ai des mecs qui disaient, «Il gagne trop, vous gagnez trop, vous êtes en mode glouton, est-ce que ça vous lasse pas?» Est-ce que il disait: «Mais les gars, moi je suis payé pour ça. J'ai Ouais. gars, j'ai des gars et une équipe qui bossent toute l'année pour aller chercher ce genre de résultat. Si je peux gagner, je vais gagner en fait. Le reste du 99 du peloton à la fin de ma carrière, je leur reparlerai plus. Donc moi, ce qui compte, c'est, ma femme, mes gosses, mon boulot et respecter mes coéquipiers et mon équipe», tu vois? Et j'ai trouvé, voilà, j'étais là: «Putain», très lucide et ouais, en fait, qu'est-ce qui compte? Mais moi, je suis là pour gagner. Je dis pas à tout le monde d'être dans une logique d'écraser, mais dans la logique de: «Putain, on s'en tape des autres, de là, du crâne des ratons et cetera». C'est que moi, je suis là pour développer mon activité et si ça passe par se poser des questions, qui vont déstabiliser l'autre, en tout cas la challenger comme on a dit, bah, en fait, ouais, je fais le taf, quoi, tu vois? Bien sûr, toujours, ouais. OK, cool, sujet hyper intéressant. Ouais, Merci Lydie. Bonne vente merci à toi. à vous. On attend vos retours, en commentaire. Merci. Ciao Lydie. Ciao.